Goku, il est bête, égoïste, absent. C'est ce qu'on entend parfois sur le personnage, mais si on essayait de décortiquer un petit peu. Donc Goku, ou plutôt Kakarot, c'est quand même un enfant qui vient de la planète Vegeta qui a été envoyé sur Terre. Choc à la tête, recueilli par Papy Gohan. Papy Gohan qui est quand même un ermite expert en arts martiaux qui vit isolé dans les montagnes. Et accessoirement, quand Papy Gohan est mort, il a continué de vivre tout seul, isolé dans ces montagnes. Déjà pour la construction, c'est un peu bancal. Surtout quand tu viens pas de la planète et que tu t'es tapé un trauma crânien. Et Goku, c'est pas un terrien. Encore une fois, c'est un Saiyan. Saiyans qui sont quand même des guerriers qui ont pour culture la force, la survie et la conquête. Donc forcément, toute sa vie va être tiraillée entre ces deux natures. D'un côté, une naïveté folle et un cœur pur dû à l'éducation même courte de Papy Gohan. Et de l'autre côté, dû à son sang Saiyan, un instinct de combat incontrôlable. Et les seules figures qu'il a eues, les seuls modèles un peu parentaux, c'est des experts en arts martiaux. Donc forcément, ça crée un conditionnement et ça vient renforcer encore plus cet instinct de combat. Et en plus du conditionnement à la bagarre, il y a aussi la perte, parce qu'il a quand même perdu ses potes très jeunes, et notamment, il a vécu le sacrifice de son maître. Chose que Goku va répéter à plusieurs reprises dans l'œuvre, le sacrifice. Pour le côté père, mari absent, égoïste, le mec part pas en vacances, hein, il se sacrifie pour que la Terre continue de tourner et que ses habitants vivent leur meilleure vie. Et Goku n'est pas bête. Naïveté extrême, certes, et c'est pas de la bêtise. Il a des moments de lucidité tout au long de l'œuvre, il a juste pas les mêmes priorités. Typiquement par exemple, quand il bat un ennemi, au lieu de le finir, il le laisse vivre. Pourquoi? Parce que pour lui, le combat c'est un langage, pas une guerre. En mode mec, je viens de te fumer, on en reste là. Et bon, si les gars sont trop bornés, voilà. Donc Goku reste très cohérent par rapport à ce qu'il a vécu et son développement. Encore une fois, un bébé alien qui vit la majeure partie de son enfance isolé dans les montagnes, pour les fondations, la structure, ouais, il y a quelques lacunes.